Bonjour à tous, c'est Grégory du blog totobrec.fr, l'expert BMW en France. Donc aujourd'hui, je suis au Brand Store BMW Georges V pour une interview un peu particulière, notamment de Pierre, qui est directeur marketing BMW France. Donc, bonjour Pierre. Bonjour Greg, Merci salut. de me recevoir. Avec plaisir de t'accueillir au Brand Store. Bienvenue Georges V. Parfait. Raconte-moi un peu ton positionnement chez BMW France. Tu es directeur marketing. Donc, quelles sont tes missions aujourd'hui? Alors le marketing chez BMW, aujourd'hui c'est 6 fonctions. Donc tu as d'abord une fonction plutôt de stratégie, donc tu vas regarder un peu sur les tendances, sur les évolutions, c'est 6 services. Le deuxième c'est tout ce qui est le service produit. Donc avec les prix, avec les finitions, les positionnements, les motorisations, parce qu'on n'introduit pas toutes les motorisations et toutes les finitions en France. On a même la notion de pack par exemple, est une spécificité française. On ne trouve pas ailleurs, notamment en Allemagne. Exactement. Des packs, ouais. Donc là c'est une équipe dans mon équipe qui s'occupe de ça. On a une équipe communication, donc là c'est vraiment toute la publicité, alors la publicité grand public, ce que tu vois en télé, mais aussi sur les réseaux sociaux, ou sur des cibles un peu plus particulières comme le véhicule d'occasion, la communication pour le véhicule d'occasion ou la communication pour les grandes entreprises, les entreprises. Donc ça c'est le troisième service. Quatrième service, c'est tout ce qui s'occupe de ce qu'on appelle l'expérientiel. Donc le sponsoring et les événements, pour le dire un peu plus clairement. Notamment sur tout ce qui est sport, non, peut-être. Tout ce qui est sport, exactement. Par rapport là-dessus. Et surtout en ce moment, on est partenaire du mouvement olympique, donc voilà, on regarde nos athlètes. Tu auras peut-être l'occasion de prendre une photo d'une de nos voitures qui est stickée aux couleurs il y en a une qui est là, de la team BMW, puisqu'on a quelques athlètes qui sont là-bas et qui nous représentent. Donc c'est aussi cette équipe qui organise les tours M, notamment les tournées M ou les sur circuit ou toutes les expériences qu'on peut faire au niveau national. Aussi, exactement. Durant l'hiver, exactement, qui va démarrer dans quelques mois, mais on ne va pas en parler encore. On va profiter du soleil. On va profiter du soleil. Ma cinquième équipe, c'est qui est en charge de tout ce qui est CRM. Alors CRM, ça peut être un mot compliqué, mais c'est tout ce qui concerne la communication vis-à-vis des clients, donc tout ce que vous recevez, les catalogues, les newsletters, tout ce qui est présenter, conserver la flamme auprès de nos clients, mais aussi tout ce qui est en charge d'acquérir de nouveaux clients, donc contacter, essayer de séduire de nouvelles personnes à venir chez BMW, en fonction de cibles particulières, donc vraiment une fonction d'acquisition à distance. Ok. Ça c'est pas lié justement aux concessions, cette partie-là? Parce que si, bien sûr. Je reçois justement des invitations des concessions, pas forcément de BMW tout court. Mais... oui, alors les deux font, d'ailleurs toutes les opérations de conquête qu'on fait sont systématiquement, une fois qu'il y a une personne qui est intéressée, elle est retransmise à un concessionnaire qui va rappeler le client localement. C'est plus une impulsion qu'on met au niveau national pour tester beaucoup de choses, et notamment sur le digital qui est un gros enjeu pour nous. Mais donc ça c'est la cinquième équipe, et la sixième équipe c'est là où tu es aujourd'hui, c'est le Brand Store, donc qui est au 38 avenue Georges V, qui n'est pas une concession. Donc c'est un lieu où on expose des voitures où tu ne peux pas les acheter. D'accord. Effectivement, ça paraît assez paradoxal. Une fois avec une personne, on dit attends, je prends ton nom, ton prénom, on va te contacter effectivement pour un essai. Exactement, alors tu peux essayer des voitures, notamment c'est un centre d'essai BMWi. Donc si tu veux essayer une i3 ou une i8, c'est le lieu où c'est ici qu'il faut venir sur Paris en tous les cas. Évidemment, tu as toutes les concessions certifiées I, mais ici c'est un lieu où tu peux vraiment où tu peux tester les voitures, et puis c'est un lieu où on fait vivre toutes les valeurs de la marque. On regardait ensemble tout à l'heure une exposition photo, puisque BMW est très impliqué dans le photo, mais dans le sport, dans le design. On a eu des défilés de mode ici, on a eu des conférences de presse autour du rugby. Donc c'est un lieu qui vit sur l'ensemble des valeurs de la marque. D'accord, très bien. Merci. Je suis venu avec quelques questions. On va essayer de t'y répondre. Voilà. Donc alors déjà, on va dire ici en France, on parle de quoi? De BMW ou on dit BMW à l'allemande? On peut dire les deux. Les deux sont acceptés. Moi j'aime bien exactement. Moi j'aime bien BMW. J'aime un peu moins BM. Oui, ça fait un peu raccourci. Ça fait un peu raccourci, et puis c'est pas la marque. La marque, et notamment cette marque qu'on essaye de faire vivre et qu'on projette dans les 100 prochaines années, puisqu'on fête cette année les 100 ans. Oui, effectivement. Avec un rendez-vous,
peux pas vous dire beaucoup de choses, mais la seule chose que je vous invite à venir, toi et l'ensemble de ton audience et de ta communauté, exactement, c'est de venir sur le mondial parce qu'on va faire quelque chose de spécial. Bon, en tout cas, ça va être un mondial tout à fait particulier pour nous. D'accord. Et spécialement justement sur Paris, ou parce que généralement c'est vrai que les constructeurs allemands préfèrent dévoiler des grosses choses, peut-être en Allemagne, à Francfort. Mais là, il y aura quand même quelque chose de spécial en France. Il y aura de très belles choses en France. D'accord. Il y aura de très belles choses en France avec voilà, toutes les dimensions de la marque seront très bien représentées. Ah, super. Bon, j'ai hâte. Je tease. Ouais, voilà. Donc du coup, pour les, je voulais parler des 100 ans justement de BMW ou BMW. Oui. Donc, ce que tu peux nous en dire plus, est-ce qu'il va se passer, peut-être sur les nouveautés qu'on risque de voir. Notamment ce matin, je regardais les news devant mon café, et on parlait d'une série 8, elle est arrivée, un coupé 2 fois 2 places avec un V12. Donc, est-ce que ce sont juste des rumeurs ou Alors ça, malheureusement, je peux pas commenter les rumeurs. En revanche, on va annoncer des choses sur Paris, et on présentera que ce soit des modèles ou des concepts tout à fait étonnants et très 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 excitants. Donc, d'accord. Je peux malheureusement pas t'en dire plus, mais il reste que quelques semaines à patienter puisque dès le 1er octobre, on accueillera tout le monde avec plaisir. Sur le stand de nouveautés, peut-être notamment des nouveaux, on parle de X2, de X4, enfin X4 est déjà sorti, mais... On parle de beaucoup de choses. D'accord, ok, bon, j'aimerais bien savoir. Okay. Bon, sinon, pour revenir de façon plus générale, le positionnement de BMW justement face à vos concurrents en France, quel est-il? Nous, BMW, le cœur de BMW, ce qui fait notre force, ce qui fait aussi pour ça que nos clients nous apprécient et nous continuent à rester chez BMW, parce que BMW est l'une des marques en France, et certaines années la marque en France qui a le plus haut taux de fidélité de ses clients. C'est-à-dire que quand vous avez une BMW, on la garde, exactement. Donc pour nous, il y a un enjeu, c'est vraiment et ça c'est notre force, de surtout pas perdre ça. Donc on veut rester une marque dynamique, une marque sportive, jeune, exactement. Pour nous, ça c'est accessible, exactement. Les gens qui conduisent une BMW l'ont très bien compris. Ceux qui n'ont pas encore conduit une BMW, voilà, on a besoin de faire ce travail vis-à-vis d'eux. Donc pour nous, ça c'est un enjeu, de pouvoir aller séduire encore plus de clients, et ça fonctionne très bien puisque les ventes augmentent tout le temps. En France, on est en ce premier semestre, on est à plus de 20% de croissance. Donc on arrive à séduire de plus en plus de personnes, et la gamme nous le permet aussi. C'est-à-dire qu'on a élargi la gamme en gardant notre ADN, c'est-à-dire à la fois les modèles M avec la M2 qui est juste sublime à conduire. Voilà ce que j'ai lu. Il faut au-delà de le lire, il faut l'essayer. C'est vraiment me la prêter un jour. Mais ça, on t'invitera sur une sortie en circuit. C'est vraiment une voiture. C'est la voiture plaisir par excellence selon moi. Vous ne veniez pas justement par rapport à ça, excuse-moi. Non mais je t'en prie. J'ai lu que vous êtes, par rapport à ce modèle, vous êtes un concurrent à une Porsche aussi. Il y en a qui comparaient une Porsche, alors à un niveau de... En sensation de conduite, c'est vrai qu'on arrive à avoir des sensations qui sont tout à fait remarquables. La voiture est extrêmement agile et en même temps très très puissante, ce qui donne un concentré incroyable de ce qu'est le plaisir de conduire. Et les meilleures conditions, en tout cas une condition, c'est une voiture qui est en plus assez sobre esthétiquement, donc qui peut se conduire tous les jours. Et si vous voulez aller sur un circuit, vous faire plaisir, elle est prête et vous vous amusez beaucoup. Ça, je te le garantis. Mais c'est vrai que c'est un peu la formule, on va dire, magique de BMW, je trouve, d'avoir justement un châssis plus propre, où la voiture ne surprend pas en fait. Exactement. Elle n'est jamais en défaut. C'est vrai que les ingénieurs travaillent très... Ça, c'est des compliments qu'on a eus, y compris avec certains conducteurs qui conduisent dans des conditions extrêmes pour leur profession, qui est une des raisons pour lesquelles ils apprécient BMW. Et j'ai trouvé le compliment très, très intéressant, c'est que c'est des voitures qui sont assez prédictibles. C'est-à-dire que même dans des situations extrêmement complètes, si elles glissent, exactement, il n'y a pas de surprise. Et je trouvais que c'était un très très beau compliment. Voilà, c'est un bon résumé de ce qu'est une BMW, voilà, finalement. C'est la maîtrise et le plaisir de conduire. Tout à fait. Donc ça,
Ça, c'est un de nos enjeux pour nous et on a un enjeu pour nous de conquête, puisque nos clients, en tout cas, on essaye de faire en sorte, avec nos concessionnaires, de les accueillir, de les conserver. Et le plaisir de la marque, on voit que fonctionne très bien. On a un enjeu pour croître, nous, c'est assez simple, c'est aller conquérir de nouvelles clientèles. Oui. Et on a aujourd'hui, en tout cas, la marque, l'évolution de la marque, ce qui est un enjeu aussi de la garder, de faire que ce soit une marque aujourd'hui des années 2010, 2020 et 2025, donc de se projeter déjà. Et on se projette même dans le prochain millénaire, donc en 2116, puisque la manière dont on célèbre les 100 ans, on a un petit côté historique, donc on regarde un peu dans le rétro pour regarder les modèles, mais on regarde surtout ce qu'on va faire dans les 100 prochaines années. Et c'est notamment ce qu'on a présenté à Las Vegas cette année, au CES, au Consumer Electronics Show, qui est la grande messe du digital, mais avec des voitures qui sont capables de détecter par infrarouge l'ensemble des passagers, qui anticipent les éléments sur la route. On voit que probablement dans les années qui viennent, on va voir la fin du rétroviseur. Aussi, ça sera juste des caméras. En fait, exactement. Voilà. Donc, mais qui va avoir un impact sur le design de la voiture. Oui, carrément, oui. Donc voilà, il y a certaines évolutions et BMW a présenté, et on est assez fiers de présenter très tôt ce que nous sera la vision de l'avenir. Avec ce modèle qui a été présenté. Alors la date officielle des 100 ans, c'était le 7 mars. 7 mars 2016, donc qui a été célébré à Munich, dans une grande fête. Et on a présenté ce modèle, qui est le Vision Next 100, qui est la vision de ce que sera la voiture du futur. Donc avec une carrosserie un peu spéciale. Exactement, une carrosserie amovible. C'est impressionnant justement. Oui. Mais surtout et aussi un volant qui se rétracte. Donc le volant disparaît avec une conduite autonome. Mais toujours, et ça c'est une position extrêmement claire, le plaisir de conduire sera toujours au centre de la proposition de BMW. C'est pour ça qu'on veut toujours garder un volant, et même quand on sera en conduite autonome, de garder ce plaisir de conduire intact, c'est pour nous un des axes forts de l'évolution de BMW. Donc quelle que soit la voiture qui sera produite en 2116, on sera malheureusement plus là pour en parler, mon cher Greg, mais en tous les cas, ça sera une voiture sur laquelle on retrouvera les gènes de la marque, c'est-à-dire le plaisir de conduire, le dynamisme. Ça sera toujours là en fait. Ça sera toujours là, exactement. C'est le cœur de la marque depuis 100 ans et ça le sera dans les 100 prochaines années. D'accord, ok. Donc ensuite, sinon, par rapport on va parler encore un peu du marché, l'évolution, je ne sais pas si on peut parler du marché justement mondial, parce que j'ai cru entendre qu'aux US on sortirait aux États-Unis pour bien parler, un X7, un SUV vraiment massif pour les Américains. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'on le verra quand même en Europe? Alors, je vais te décevoir, je ne peux absolument pas parler du... Non, parce que ce sont des choses un petit peu confidentielles. Après, le BMW s'adapte forcément à chacun des marchés. Et si on voit une opportunité sur laquelle on est capable d'avoir une réponse qui correspond à ce qu'est les valeurs de dynamisme, on ira sur tous les segments. Voilà. L'idée, c'est vraiment de couvrir l'ensemble des segments sur lesquels on est capable d'avoir une proposition extrêmement forte. Comme par exemple Série 2 Active Tourer. Oui, exactement. Qui a été, moi je le vois du côté, on va dire, des fans de la première heure, qui aiment bien les voitures, les berlines en 6 cylindres. Bien sûr. Ils ont vu arriver ça, ils ont fait « Ah, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils font bien ?» Mais en plus, ils mettent des 3 cylindres dedans, qu'est-ce qui se passe? Alors, mais ça fait partie de cet élargissement de la gamme. Ce qui est toujours... J'adore discuter de ce sujet-là, parce que pour nous, c'est un élargissement de la gamme. C'est pas un compromis par rapport à la... C'est-à-dire que dans le même temps, on a sorti une M2, on a sorti une M5 100 chevaux, on a sorti la M4 pack compétition, donc on a vraiment, on reste sur une dimension dynamique, mais on voit aussi qu'il y a un intérêt sur un certain nombre de segments de pouvoir avoir une voiture un peu polyvalente, urbaine, familiale, mais qui soit à la fois haut de gamme et qui n'existe pas aujourd'hui, en tout cas très peu sur le marché, et avec un vrai plaisir de conduire. Voilà. C'est-à-dire que moi j'invite y compris les passionnés à le tester, ce petit 3 cylindres biturbo. Mais j'avoue justement, j'ai été faire un test justement avec un
avec un ami et qui lui roule en. Alors c'est quoi? C'est un Renault Scénic en fait. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Je dis bah attends mais va essayer l'Active Tourer parce que c'est vachement mieux et tout. On est allé l'essayer et là il était scotché. Je dis mais attends mais c'est quoi cette voiture? On est super bien, on peut faire des kilomètres avec le pouvoir. Enfin c'est vraiment impressionné. Ça c'est clair et c'est cette valeur, c'est ce plaisir de conduire. On pense qu'on peut l'amener aussi sur ce segment-là. Comme on l'a parlé, on en parlera peut-être sur la voiture électrique. Oui. Sur BMW i3, sur nos i3, c'est des voitures extrêmement légères, 170 chevaux. Et quand vous êtes dedans, vous êtes vraiment dans une BMW avec mais c'est vrai qu'en fait, sans équivalent. Pour moi, l'électrique, la i3, il faut vraiment l'essayer en fait. Ah oui, c'est quand on la regarde, on aime un peu les designs, c'est clair. Mais bon, elle est quand même compacte. Et pour l'avoir essayé. Franchement, elle est péchue. C'est super, une superbe voiture. Ça reste, et puis dès que vous êtes dedans, vous êtes dans une BMW, il n'y a pas de question. La réaction de la voiture, c'est vraiment une dynamique. Tout à fait. Et puis il y a le côté électrique qui est assez étonnant. Si on n'a jamais conduit, parce que voilà, on a des a priori. À venir au 38 avenue Georges V à Paris, l'essayer, prendre rendez-vous. Sur Vélizy aussi, non? Oui, sur Vélizy, ou l'ensemble, évidemment, dans beaucoup de concessions. La plupart de nos concessions proposent des essais BMW. Et surtout, vraiment l'essayer, ne serait-ce que pour comprendre ce que c'est que la conduite électrique et la réponse et surtout, moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est qu'on pouvait rouler vraiment serein dans cette i3. Je vois, il y a une ambiance, une bulle à l'intérieur, c'est vrai que c'était top. L'absence de bruit fait que ça rend le côté étonnant, mais avec une dynamique. Donc vous écoutez la radio, on a l'impression que ça résonne dans la voiture. Alors c'est une belle expérience. Voilà, tout à fait. C'est une belle expérience. Si on reste un peu sur l'électrique, justement, quand vous avez présenté la BMW i8. Oui. J'ai l'impression en fait c'était juste le début de quelque chose. C'était là pour montrer voilà ce que BMW sait faire. Et j'ai l'impression que vous me préparez comme autre chose. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est juste un avant-goût de ce qui va venir. Alors dans tous les modèles qu'on lance, il y a pour la plupart d'ailleurs, des générations à venir. Donc probablement qu'il y aura et là-dessus j'ai même pas d'informations, mais il y aura probablement des générations futures de l'i8. En tous les cas, c'est effectivement une réponse. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, et ce que BMW a essayé de faire, c'est comment mettre une voiture sportive du futur aujourd'hui dans la rue. C'est ça. Et avec un design qui est absolument incroyable, une expérience de conduite, c'est une voiture hybride, comme tu le sais, l'i8. Donc tu peux conduire en électrique, en ville, en pure électrique, jusqu'à 30 km. Ce qui est pour beaucoup de Parisiens le trajet quotidien, et tu rebranches ça le soir sur ta prise de téléphone, secteur, de secteur. Et puis tu peux lâcher les chevaux quand tu prends une sortie d'autoroute ou une sortie de péage et avec un très joli ronron. Et là tu te rends compte que tu es vraiment dans une voiture sportive. Donc c'est un plaisir de conduire sportif, hybride, complètement étonnant. Mais c'est vrai qu'une fois, j'ai vu un jeune papa amener son enfant à l'école. Avec une l'école de Nina, justement, avec une i8. Je dis, ah ouais, oui, effectivement. Pourquoi pas, voilà. Écoute, tant qu'à faire. Alors, tout est possible. Tout est possible. Voilà. Après, c'est vraiment une voiture plaisir, limite. Oui, c'est vrai, c'est moins une voiture tous les jours, mais on peut emmener son enfant à l'école avec, la preuve. Et du coup, donc les oui, une hybride, est-ce qu'on verra de plus en plus d'hybrides? Oui, l'hybride. Depuis cette année, d'ailleurs, on a lancé, tu as peut-être vu ça, mais on a des modèles, exactement, on a des modèles, donc on a lancé l'Active Tourer en hybride, on a la série 3 en hybride, on a l'X5 en hybride, on a la série 7 en hybride, et donc la l'i8 en hybride, donc on est un constructeur avec une gamme extrêmement large. On est d'ailleurs, si on cumule l'ensemble de nos modèles aujourd'hui, on est le leader en France de l'hybride, exactement, déjà, avec... toujours pareil, avoir une réponse plaisir du conduire sur une nouvelle technologie, nouveau segment. Et aussi une expérience assez étonnante de conduire un X5 en hybride, c'est-à-dire sans aucun bruit et puis de pouvoir passer en mode... c'est vraiment le gros SUV, le gros 4x4, exactement. Tout électrique, qui flotte. C'est pas l'image qu'on avait il y a quelques années. Exactement. Mais le monde change, le monde évolue, et puis voilà, donc
Et on anticipe toujours ces... En fait, il faut s'adapter par rapport à ça, s'adapter peut-être aux besoins des conducteurs et aussi aux futures normes il y a ça, pollution peut-être aussi. Aux normes, aux contraintes. Il faut s'adapter sans perdre son âme, c'est toujours pareil. Et ça, c'est une vraie volonté, c'est-à-dire de garder les gènes de la marque et en même temps de pouvoir proposer effectivement à la fois de correspondre aux contraintes. On voit qu'il y a certains lieux, certaines villes qui veulent avoir des endroits qui sont plus ou moins interdits au diesel. Donc c'est un événement, c'est un fait. On s'adaptera à ça avec une multitude de réponses, que ce soit du pur électrique, de l'hybride, de l'essence, du diesel, en fonction de ton besoin. Exactement. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, en termes d'autonomie et en termes de CO2, le diesel, c'est ce qui est le plus performant. Voilà. Après, si tu cherches en termes de plus propre, plus urbain, c'est le pur électrique. Et après, tu as une palette entre les deux, d'essence, d'hybride. On choisit en fait. Exactement. Mais aujourd'hui, l'avantage, c'est que tu as le choix. Et que chez BMW, on a une réponse pour... En fait, on va choisir sa motorisation, hybride ou pas, comme ça on choisissait ses sièges. En fait, là, ça va devenir quasiment une option. Exactement. Ça, clac. Exactement. D'accord. Donc, la suite de mes questions, oui, par rapport à votre présence dans le digital, à le numérique pour bien parler. Oui. Je vois que vous êtes depuis quelques années de plus en plus présent sur ces médias justement sociaux. Oui. Faites appel aujourd'hui à des blogueurs comme moi. Oui. Donc c'est comme chose inévitable de toute façon. Est-ce que tu peux en parler en fait? Oui, bien sûr. Là-dessus, la réponse c'est un peu la même que pour le produit, c'est-à-dire qu'on va être là où sont nos clients, nos fans, nos amateurs. De plus en plus, on a tous un téléphone, on est tous sur Twitter, Facebook. C'est l'occasion de faire rayonner la marque. Donc on est effectivement aussi sur le segment. Pour nous, le digital, c'est une opportunité de dialogue. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a pris contact. Tu vois, donc le digital, à la fin, ça devient très concret. Et on n'est plus du tout dans le virtuel, on est dans le réel. Mais c'est aussi simplement, on s'adapte à l'usage de nos clients et de notre cible, de nos prospects, pour parler technique. En tout cas, tous les amateurs de la marque ou tous ceux qui pourraient s'intéresser sur la marque sont sur le digital aujourd'hui. Donc c'est indispensable qu'une marque leader comme BMW y soit avec des approches vraiment innovantes. Tout à fait, ouais. Justement, par rapport à ça, on voit maintenant tous les constructeurs ont un configurateur en ligne, justement. BMW là, bien entendu. Oui. Et comment ça se passe justement? Est-ce que vous avez beaucoup de personnes qui viennent justement qui configurent en ligne leur modèle, et après qui viennent en concession, ou les gens préfèrent encore venir directement en concession pour voir que le commercial... c'est une très bonne question. Le ratio? Ce qui est une très bonne question. Il y a un phénomène qui s'est passé, parce que l'industrie automobile, telle qu'elle va évoluer dans les 5-10 prochaines années, va évoluer beaucoup plus vite que dans les 100 dernières. C'est une conviction. Et on a déjà eu des phénomènes qui sont passés un peu inaperçus, mais qui sont vraiment réels. Il y en a deux pour moi qui ont été, au moins trois, qui sont des bouleversements, mais dont on parle assez peu finalement. Le premier, c'est effectivement, il y a 10 ans encore, il fallait en moyenne 4 à 5 visites en concession avant d'acheter une voiture. Aujourd'hui, tu en as autour de une. Il faut une visite. Donc, visite, puis on choisit. Quand tu viens simplement confirmer ton choix que tu as validé en amont sur Internet. Donc voilà, exactement. Donc mais t'imagines l'impact que ça a sur un concessionnaire. Énorme, donc mécaniquement, alors même si c'est pas tout à fait vrai, mais il y a 4 fois moins de personnes qui viennent en concession que. Alors même s'ils sont déjà décidés en fait. Ils sont déjà décidés, ils connaissent l'ensemble des produits, ils ont toutes les informations. Voilà. Donc ça a été un changement qui était assez important. Le deuxième, et BMW a des solutions vraiment intéressantes là-dessus, et on a été un des leaders à pousser le marché dans cette direction, c'est qu'on parle de la possession, entre la possession et l'usage. Tu sais, tu as soit le choix, soit tu achètes un bien, soit finalement tu le loues. Et tu regardes la part du leasing dans les voitures, et on le voit bien, y compris en communication. On a aujourd'hui, et avec les valeurs résiduelles, c'est-à-dire la décote qui est très faible pour une BMW, on est capable de proposer des loyers extrêmement intéressants pour rendre encore plus accessible une BMW.
On propose par exemple une série 1 à 275 € par mois. Oui, effectivement, c'est intéressant. Donc c'est voilà, c'est vraiment et c'est en ce moment jusqu'à fin octobre. Donc c'est vraiment une très belle opportunité. Mais on est passé de près de 40% aujourd'hui des clients qui n'achètent plus nos voitures, mais qui la louent sur une longue durée. Donc ça, c'est un autre phénomène qui est vraiment, que je trouve vraiment intéressant. Et le troisième, c'est celui que tu évoques, c'est effectivement le digital. Ça a créé une relation qui est complètement interactive avec nos clients. On voit que si on acceptait d'avoir une information qui nous arrivait par courrier de 3 jours, aujourd'hui on est dans le temps de l'instantanéité. Voilà, on envoie des tweets, des messages Facebook. Exactement, on va avoir une réponse rapidement. Si j'ai une question, je ne comprends pas, je veux pouvoir accéder à l'information directement. Et aujourd'hui, le configurateur, c'est finalement le premier endroit où vont nos clients quand ils vont sur un site web. Oui. Donc ils vont sur le site web BMW, près de 50%, ils viennent sur le configurateur, tester leur voiture, tester des configurations. C'est leur manière pour eux de construire leur choix. Et une fois qu'ils ont finalisé leur choix, ils vont en concession. Et d'ailleurs, peut-être le prochain pas là-dessus, ce serait pas justement d'avoir un panier, faire acheter la voiture directement sur Internet et la recevoir 2 mois plus tard. J'ai cru lire ça pour notre constructeur. Mais... Ça, c'est des choses qu'on propose aujourd'hui et qui arrivent sur BMWi. Donc sur une i3, vous pouvez l'acheter directement en ligne. En fait, exactement. Acheter un livre ça fait partie des options possibles. Après, en tant que constructeur premium, il y a toujours un moment, et on croit beaucoup à ça, à l'expérience. Donc de pouvoir faire en sorte de sentir les cuirs de sa voiture, de mettre les mains sur son volant gainé. De la caresser en fait la voiture. Il y a un côté sensation qui est important. Et c'est pour ça que le rôle de nos concessionnaires sera encore fondamental dans les années qui viennent pour justement avoir cette expérience client réelle pour un constructeur premium qui est indispensable. D'accord. Donc alors après on va parler donc ça on a déjà tout fait, les prochaines technologies en tant que toujours si on reste dans les 100 ans de BMW, là je pense justement aux dernières technologies, à la M4 GTS qui a sorti justement, ils injectent de l'eau en fait dans les cylindres pour refroidir le système, que ce soit plus performante. Est-ce qu'on verra justement ce type de technologie dans les modèles de série, ou peut-être d'autres nouvelles technologies? Vous pourrez me parler ou... T'as bien compris, Greg, que tout ce qui est... je peux même pas te parler de ce qui va se passer dans 5 semaines. Donc, non, le futur, on est dans une industrie où il y a besoin de confidentialité. Donc, mais en revanche, ce que je peux te dire, c'est qu'effectivement, tu sais, par exemple, si on prend la série 7 là, qui est devant nous, c'était l'une des premières voitures à avoir un GPS embarqué. Donc on attend dans du marché. Donc, et ça s'est décliné sur l'ensemble de nos modèles, ou d'avoir une borne Wi-Fi intégrée à la voiture. C'est cette voiture qui a amené toute cette technologie. Donc l'ensemble des technologies qu'on met à disposition sur nos voitures haut de gamme se déclineront naturellement sur le futur. C'est tout simplement, exactement. D'accord. C'est le cercle. C'est le sens, exactement. Voilà, c'est automatique. Une que j'utilise typiquement, je conduis une X5 en ce moment. Je suis un X5, une 40D en pack sport, ce qui est le père de famille avec des enfants en bas âge. C'est l'excellent compromis. Et je conduis, c'est une grosse voiture, mais je conduis sans problème et je me gare sans problème sur Paris avec une technologie qui est arrivée notamment qui veut hériter de la série 7, c'est cette Surround View qui te permettent de garer... effectivement, de voir les caméras tout autour, exactement, extrêmement précis, et qui te permettent de garer au millimètre, à l'avant, à l'arrière, sur le trottoir, sans aucun problème. Il n'y a pas encore justement ce système de parking automatique, non? La série 7, la série 7, c'est la voiture au monde aujourd'hui qui peut rouler sans le chauffeur à l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle est capable, avec cette clé, de pouvoir se rendre. Les derniers mètres, elle se rentre directement. Et sur certains parkings dans Paris, où c'est un peu exigu, de pouvoir... on sort de sa voiture et puis aller slide, comme on dit, comme sur le téléphone. Exactement. Et la voiture rentre directement. Elle rentre directement. Donc ça, c'est... Belle technologie. Oui, il y a plein de belles choses à venir, ça je te le garantis. Alors, sinon, par rapport aux nouvelles motorisations, toujours plus performant, j'imagine, vous allez rester sur le modèle, en fait,
Je pense que BMW l'a montré il y a quelques mois ou années du coup du cylindre parfait en fait, avec notamment qui fait 500 cm3, avec du Vanos, du Valvetronic, de la gestion directe. Et du coup il y aura toujours tant de déclinaisons, 3, 4, 6 cylindres par rapport à ça. Ouais. Oui, c'est certain. BMW, hein, s'il y a encore de ta communauté qui ne le savent pas, c'est en allemand la manufacture bavaroise de moteurs. Oui, donc le moteur reste au cœur de notre proposition avec des évolutions qui vont toujours vers deux axes, mais c'est le cas depuis le début. Hein. C'est à la fois un axe de développement sur la performance et l'onctuosité du moteur. Ça c'est le confort du moteur, l'agrément du moteur, ça c'est un élément extrêmement fort, mais aussi l'efficience du moteur. Oui. C'est des moteurs qui soient de plus en plus sobres et, pour pouvoir justement consommer le moins possible. Ça c'est les deux axes sur lesquels les évolutions à venir vont continuer. D'accord, et surtout sur la pollution, j'imagine. Oui, voilà, sur la grosse polémique en ce moment. Oui, alors oui, il y a plein de discussions autour du diesel. Alors, il y a des discussions parce qu'il y a certains constructeurs qui ont triché. Et puis. Mais pas BMW justement. Non. Il faudrait je tiens à le dire, ça, parce que c'est vrai qu'il y a eu une enquête récemment. Voilà, vos constructeurs ont triché, et là, c'est qui n'a pas triché, BMW. Ah, bah écoute. Voilà, oui, en tout cas, ce qu'on dit, on le fait, et ce qu'on fait, on le lit. Donc, ça fait partie aussi des valeurs de la marque pour nous extrêmement importantes, c'est de pouvoir amener. Et je crois que ça surprend personne, pour tous ceux qui conduisent des voitures aujourd'hui, la consommation, finalement, on le voit sur les longs trajets. Vous conduisez sur et souvent, moi, c'est un des commentaires que j'ai assez souvent de propriétaires de BMW, mais ça consomme rien du tout. Sur des longs trajets, mais ça consomme même rien. Ceux qui ont des M, peut-être. Oui, alors forcément. Après, ils sont au courant. Forcément, sur circuit ou dans des conditions assez. Puis même, on peut pas avoir, je pense, 400 chevaux sans donner un minimum. Oui, bien sûr. Alors après, il y a un effet. Mais malgré tout, on peut avoir qui rentrent de vacances du Vaucluse avec ma 40D. J'ai fait 913 km sans aucun problème de Paris dans le sud de la France. Et il me restait encore du réservoir. Donc c'était. Super ça. Donc c'est. Donc le plaisir efficient. Voilà, c'est le plaisir de conduire efficient. Ça serait vraiment la bonne définition de ce qu'est BMW, ce que sera BMW. Sinon, par rapport, qu'est-ce que je voulais vous demander encore? On a déjà parlé de pas mal de choses. Peut-être plus de l'historique. On va dire au niveau culture BMW. C'est qu'avant on achetait par exemple un 320i, on avait un 2 litres. On achetait un 328i, on avait un 2 litres 8. Aujourd'hui c'est plus du tout ça. Des 340i qui sont comme des 3 litres, enfin les 328i qui étaient à 2 litres turbo. Justement, pourquoi avoir changé ça? C'est juste pour le côté. Maintenant, on met plus la puissance. Enfin, on fait juste jouer le côté puissance, le côté litre moteur. Il y a un peu des deux. Effectivement, il y a le côté puissance et puis il y a une gamme qui s'est tellement élargie aujourd'hui. Il a fallu renommer, comme il fallait. Il a fallu restructurer, d'avoir une architecture de gamme qui nous permette de comprendre les différents niveaux. Donc aujourd'hui, une 216D, une 218D ou une 220D. C'est ce que je veux dire, justement, les diesel, on voit surtout par rapport à ça. Ouais, exactement. Vous voyez la gradation, la puissance supérieure. Après, c'est vrai que ça ne correspond plus exactement à la cylindrée. Après, exactement. Voilà, c'est plus pareil. Donc c'est une structure de gamme, c'est plutôt par simplification de structure de gamme qui enlève ce côté un peu plus lisible effectivement de ce que pouvait être avant. Aussi peut-être une question par rapport au futur. On peut y avoir de plus en plus de traction. Alors aussi, pareil, les BMistes entre guillemets de la première heure s'arrachent les cheveux. Mais pourquoi il reste pas de propulsion? Alors, c'est pas qu'on n'enlève pas les propulsions, on rajoute des tractions qu'on ne faisait pas avant. Donc, et pour des besoins qui sont assez spécifiques. On parlait de l'active tourer ou de grand tourer. Le fait d'avoir une traction avant, ça permet d'avoir une architecture un peu plus différente qui permet d'offrir un peu plus de place, notamment pour les passagers. Voilà. Donc, quand on achète un monospace, il y a la notion de place qui est aussi assez importante. Donc, il y a une logique à le faire. Après, je rassure
Et j'invite les passionnés les vrais BMistes, comme tu dis, allez essayer, parce que la traction avec le 3 cylindres Twin Power Turbo, c'est vraiment, c'est vraiment à essayer. Et on a des tractions aujourd'hui à 4 roues motrices, donc c'est aussi en X-Drive, exactement qui nous permettent d'avoir de passer n'importe où et avec une vraie expérience de conduite vraiment incroyable. Donc c'est plutôt rajouter la traction à la gamme que d'enlever la propulsion. La propulsion fait partie de nos gènes, et notamment dans la partie sur les voitures, sur les modèles plus dynamiques. Après, il y a des modèles qui ont vocation à l'être un peu moins, mais qui ont plus intérêt à avoir un peu plus d'espace, sur lesquels l'architecture avec de la traction correspond à un besoin du marché. Ok, très bien. Et pareil, du coup, si on reste un peu sur l'histoire justement de renommer les voitures avec leur rapport cylindré, je vois aussi les noms de code en fait des voitures. Oui. Avant, on avait justement la série 3, c'est le 36, le 46. Après, on a vu justement aujourd'hui les F30, 31, 32. Enfin, c'est juste pour l'interne en fait, pour l'interne BMW ou... J'allais dire, c'est pour la même raison, c'est qu'on a... Je regardais mes prédécesseurs qui devaient gérer 3 ou 4 modèles, une série 3, une série 5 et une série 7. Voilà, il y avait 3 modèles. Voilà. Cette année, on en a à peu près 33 au catalogue aujourd'hui. Oui. Série 1, série 2, série 3, série 4, série 5, série 6, série 7. X1, X2, X1, X3, pardon, X4, X5, X2, oui. On en entend parler. Oui. Mais voilà ce qui serait logique dans le sens de l'histoire. Donc on est, on a nommé en fait chaque modèle avec un code spécifique. Oui, exactement, pour avoir une structure en interne pour pouvoir structurer la gamme et en tout cas pouvoir s'y repérer. Plus clair, quoi. Ok. Pareil, là on a un peu parlé, mais par rapport au downsizing, oui là c'est aussi quelque chose d'inévitable par rapport au... Enfin c'est plus par rapport à une harmonisation par rapport aux normes européennes, tout ça ou... Alors ça va dépendre des marchés, mais ce qui est sûr c'est qu'on va aller, on l'évoquait avec l'Active Tourer, on va aller chercher des segments peut-être qu'on dit plus downsizing, j'aime pas tellement le nom, mais en tout cas qui sont peut-être plus accessibles et proposer un plaisir de conduire. On parle justement, excuse-moi, on a parlé de white sizing justement, donner la bonne taille au bon modèle. Exactement. C'est vrai qu'un Active Tourer avec 6 cylindres, on ne saurait pas le mettre. Exactement. Donc ça correspond à ça. Mais aussi, pour garder dans le white sizing comme tu dis, de pouvoir proposer des solutions extrêmement sportives. Donc on va aussi regarder par le dessus et tirer la gamme vers le haut de gamme avec de nouvelles solutions, en tout cas de nouveaux produits qui correspondront à des besoins qui sont en tout cas pas remplis par BMW aujourd'hui. D'accord. Donc on va continuer à étendre la gamme sur de nouveaux besoins, comme on va le faire aussi de façon accessible, de façon très haut de gamme. Mais continuer aussi à proposer des solutions électriques ou sportives, qui sont les 2 autres dimensions de la marque, et continuer à être, en tout cas, essayer d'être les meilleurs sur chacune des dimensions. Peut-être de l'avenir aussi proposer des M mais hybrides. Je sais pas, je sais qu'on entend toujours parler, on a des rumeurs, pareil du X-Drive sur du M, j'entends parler, mais... On continuera. Comme je te dis, je ne peux pas te répondre, je ne peux malheureusement pas te faire révélation sur le futur, mais on garde évidemment à répondre à l'ensemble des besoins du marché. Voilà, et puis de toute façon, on regarderait l'esprit sportif. Ça c'est certain. Ça c'est certain, comme je te l'ai dit. Et la meilleure manière de croire à ça, c'est que c'est ce qu'on a fait depuis 100 ans. Voilà. Et c'est ce qu'on sent innover avec la dimension sportive. Innover, d'être pionnier dans beaucoup de domaines. C'est-à-dire, j'aime bien dire que la première voiture électrique de BMW, c'est 1972. C'est la voiture qui a ouvert le marathon de Munich. En 2002, non, c'était pas exactement, ça. Exactement, voilà. Exactement, jaune, assez claquant, et mais ça a été en 1972. Donc ça date déjà. Ça date déjà. Et puis auparavant, fin des années 30, avec 328, qui arrivait à les premières architectures en aluminium, avec un 6 cylindres en ligne, avec toujours cet respect de la performance, mais aussi de l'efficience,
une voiture très très agile qui a remporté de nombreux succès, que ce soit au Mille-Milliard ou au Mans. Donc effectivement, là, pour nous, l'ADN sportif, c'est ce qui fera en tout cas que BMW sera un constructeur et une marque qui restera, même dans les 100 ans à venir, une marque différente de toutes les autres, parce que voilà, on reniera pas, ça fait partie de la culture, et je peux te garantir qu'en interne, c'est pour nous le côté dynamique, le côté plaisir, c'est le premier élément de discussion avant même de parler d'un nouveau modèle. Est-ce qu'on est capable de proposer une solution qui fasse du sens et qui respecte les gènes de la marque avant de regarder les évolutions du marché. Si on voit que le marché évolue mais qu'on n'a pas de réponse BMW, on n'ira pas. En revanche, si on voit qu'on a une solution innovante avec un plaisir de conduire dynamique, on ira. Vous irez, d'accord. Ouais. D'ailleurs, justement, est-ce que vous faites des recherches justement par rapport à la France? Parce qu'il y a des demandes, les conducteurs ont peut-être des demandes particulières par rapport à d'autres pays. Ah oui, oui. Enfin, surtout par rapport, je dirais, votre relation par rapport à la maison mère en Allemagne. Notre indépendance, tu veux dire? Oui, voilà. Ouais. Alors, on a la chance, en tout cas, qu'ils nous fassent confiance. Alors, c'est vrai que nos résultats nous aident, hein, mais il nous faut confiance. Je prends souvent cet exemple-là parce qu'il est assez symbolique. Tu vois qu'on est partenaire de la Fédération française de rugby. Tout à fait, ouais. Donc ça, c'est typiquement le rugby qui est inexistant en Allemagne. Ils ne savent même pas ce que c'est. Le ballon il est ovale. Ouais, exactement. Normalement, le ballon il est rond. Et à la fin, c'est nous qui gagnons. Ouais. Donc là, nous, on a décidé de faire plutôt le rugby parce qu'on trouve que les valeurs sont très très proches de celles qu'on a avec BMW, à la fois de fort dynamisme et en même temps de très grand respect, avec des valeurs, des valeurs qui nous correspondent. Donc si on était dans un carcan, c'est typiquement si on n'avait pas d'autonomie, c'est typiquement le type de partenariat qu'on ne pourrait pas monter. Donc on a cette possibilité. On évoquait tout à l'heure la notion de PAC. Qui est aussi une spécificité française, mais qui nous permet de structurer notre gamme avec l'intérêt d'avoir des packs qui vous permet d'être extrêmement lisible. Et si vous voulez une dimension plus techno, plus famille, plus dynamique, vous avez un pack qui vous est adapté. Il y a un pack pour ça. Ouais. Oui, exactement, qui correspond assez bien à ce que demande le marché français. Donc, forcément, on a des contraintes, on ne peut pas faire n'importe quoi, notamment dans tout ce qui concerne les produits. Après, on a dans la manière de les commercialiser, de présenter la gamme, de pouvoir structurer l'ensemble de notre développement, on est finalement assez libre. D'accord. Tu as l'air surpris quand je te dis ça. Non, mais non, il n'y a pas de... Oui. Peut-être que la maison mère, justement, avait ses directives, et puis ils disent, faites ça, mais c'est vrai que je pense que c'est difficile d'un pays à un autre, de dicter sa volonté à un autre pays, alors que ce ne sont pas les mêmes. Enfin, moi qui vais souvent en Allemagne, qui vis un peu là-bas, ils n'ont pas la même culture, on ne vit pas pareil, donc c'est vrai que non, le marché doit vous laisser de la liberté. Oui, et je pense que c'est aussi une forme d'intelligence de BMW de comprendre que finalement il y a des spécificités du marché. Le marché automobile, qu'il soit français, pour prendre 3 pays d'Europe, français, allemand ou anglais, n'ont absolument rien à voir. C'est en termes le premium en France, ce qu'on nomme le premium, le haut de gamme, c'est 10%. En Allemagne et en Angleterre, c'est au-delà des 30%, par exemple. Le ratio n'est pas... Exactement. Donc, du coup, la relation avec la voiture est complètement différente en Allemagne ou en Angleterre ou en France, évidemment. Et puis après, quand on sort de l'Europe, entre les États-Unis et la Chine, là, vous avez encore c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. C'est encore des mondes, des marchés vraiment très, très spécifiques. Donc, il y a besoin vraiment d'avoir une... Et je crois que c'est ce qui fait la force, j'allais dire, d'un constructeur, mais d'une marque aussi. C'est d'être capable de correspondre, d'avoir une relation extrêmement, à la fois très visionnaire, très mondiale, parce que aujourd'hui, on est un groupe mondial, mais en même temps, avoir une proximité avec ses clients et avec son marché. Pour moi, ça, là, je mets ma casquette de marketeur, mais ça, c'est un enjeu d'avenir qui est extrêmement fort. Oui. De toute façon, on l'a vu récemment qu'en Chine, vous allez sortir une série 1, 4 portes. Oui. Donc, aussi spécialement pour le marché asiatique. Exactement. C'est un bel exemple, justement. Tout à fait, avec des modèles allongés, on en a quelques-uns.
spécifiquement pour le marché chinois. Ouais. C'est vrai que j'avais vu aussi chez Alpina, justement, quand j'étais les voir, m'avait bien expliqué que voilà, tu es présent bien en Angleterre, au Japon, un peu plus en Chine. C'est vrai qu'un peu moins en Europe, effectivement, suivant les marchés. Les marchés, exactement, et la culture, que ce soit la culture, le contexte légal, que ce soit le contexte historique. Voilà, il y a des cultures automobiles qui sont un peu différentes. Après, moi je trouve que l'automobile, ça devient et ça va devenir, c'est un produit de technologie par excellence. Et c'est pas pour rien que des Google ou des Apple s'intéressent à ce produit. Ça devient, aujourd'hui, c'est un concentré de technologie. Et ça continuera à l'être de plus en plus, mais avec, avec des fonctionnalités, des technologies extrêmement innovantes qui vont de l'optique à l'analyse de données en temps réel. C'est un ordinateur en fait. Ça devient un ordinateur, mais qui est complètement connecté, qui va être de plus en plus en relation avec son environnement, qui va être de plus en plus capable d'interagir. Moi, j'ai un truc qui me sauve la vie tous les jours, parce qu'on est au Grand Store sur Paris, mais le siège est à Montigny, à côté de Saint-Quentin, à Montigny-le-Bretonneux, et je fais souvent des déplacements. Et le système RTTI, qui est simplement l'analyse, on parle de big data, mais c'est l'analyse du trafic en temps réel, avec l'analyse de densité de téléphone mobile, plus l'analyse historique. Ça me permet, ça me sauve la vie très souvent pour me trouver des solutions alternatives pour éviter les bouchons. Pour éviter les bouchons. Ah, ça, pour en avoir testé plusieurs, s'il y en a un, moi, celui que j'utilise le plus souvent, c'est ce système RTTI. GPS, complètement connecté à l'environnement et en temps réel. Et alors ça, moi, j'en suis, ça c'est un usage quotidien, ça je peux te le garantir. Et justement, par rapport à toute cette technologie de pointe, ça fait pas peur aux gens aussi de voir toute cette nouvelle technologie, de se dire, ah bah non, il y a trop d'électronique dedans, j'ai pas envie, ça va casser, ou... Enfin, moi j'entends mon père peut-être qu'il me parle de ça il y a quelques années quand ça commençait vraiment à arriver. Bien sûr, c'est toujours un peu une crainte. Après, comme je te le disais, la réponse de BMW, la technologie ne sera pas aux dépens du plaisir de conduire. Ce sera pour sublimer, accélérer le plaisir de conduire. Il y a des moments où, quand tu es en embouteillage, le plaisir de conduire est extrêmement compliqué. Mais si tu passes en autopilote sur ta voiture, qui va te permettre de gérer les bouchons, tu te dis tiens, la technologie elle est vraiment un agrément, et après dès que ça peut rouler, tu repars sur tu expérimentes ça. Donc la technologie va être au service pour moi de l'agrément de conduite, mais aussi de la sécurité, puisqu'elle va être de plus en plus, on l'a sur toutes nos voitures maintenant, le GPS tête haute, qui te permet d'avoir en hologramme sur l'écran. C'est super. Ça t'as toujours les yeux sur la route, donc ça c'est des éléments la technologie vient au service de l'agrément et de la sécurité. Ok, très bien. Sinon peut-être on va changer on va laisser les 4 roues passer aux 2 roues. D'accord. Par rapport justement à BMW Motorrad. Je vois moi je suis motard depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et j'ai vu justement l'évolution une grosse évolution de gamme, on va dire, justement des motos chez BMW. Et alors du coup c'est un souhait justement de la marque, peut-être de suivre aussi peut-être le mouvement des voitures, de se positionner sur chaque segment, ou est-ce qu'on va encore entendre d'autres choses, des surprises comme le G310, je sais pas trop ce qu'il fait. Alors, sur la moto, je pourrais moins te répondre parce que je ne m'occupe pas de la moto. D'accord. Moi, je m'occupe vraiment de la marque BMW, de l'auto. Les voitures, exactement. Et c'est aussi, je crois, et c'est très bien, c'est une équipe qui est dédiée, avec des concessionnaires dédiés, avec une gestion de la marque, avec une gestion de gamme qui est dédiée sur la France. Mais je suis certain que dans les évolutions à venir, c'est toujours la même idée que BMW au sens large, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des segments sur lesquels on peut avoir une réponse BMW avec un plaisir de conduire, vous y allez. On ira, exactement. Simplement, avec un gros plaisir. Comme qui est le mot d'ordre finalement de BMW. Ok, très bien. Moi j'ai fini pour une question. Peut-être un petit mot à rajouter ou Non, c'était un plaisir de pouvoir.
discuter, de se rencontrer. Exactement, et puis on aurait pu passer la journée à discuter je de pense, BMW. plein de trucs à parler, mais je me suis dit, la vidéo va être à rallonge. Exactement, ouais. Mais en tout cas c'est un plaisir, et moi je t'invite et toute ta communauté à venir essayer et découvrir, déjà à venir au Brand Store, le reste de la gamme en fait. Découvrir des modèles, avec parfois des modèles historiques. On a eu en première beaucoup de modèles qui étaient ici présents au Brand Store. Découvrir des modèles historiques, et puis ou aller en concession pour tester l'ensemble des nouveautés, et de les rassurer complètement que BMW depuis 100 ans c'est des gènes qui sont extrêmement forts. On ne va pas compromettre ces gènes dans les années qui viennent, au contraire on va les consolider avec plein de nouvelles belles choses, et que ce soit la technologie ou l'innovation vont être au service du plaisir de conduire dans les années qui viennent. Oui, on va continuer à couvrir de nouveaux segments, mais en gardant toujours à l'esprit de conserver ce qui fait la force de la marque, c'est-à-dire le plaisir de conduire. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Ok, ben merci beaucoup. Merci à toi, Greg. Et merci à vous de m'avoir suivi. Donc si vous avez aimé la vidéo, bien entendu, mettez un gros pouce bleu bavarois vers le bas, et partagez la vidéo, et venez voir sur mon blog tontongreg.fr. Merci beaucoup, ciao ciao.